Autrefois, chaque année, les Longevillais assistaient à un spectacle insolite. La transhumance d'une partie de la population agricole vers l'océan. C'était pour la récolte du goémon. L'énorme potentiel du goémon, en tant qu'engrais naturel, était bien connu des paysans. Celui-ci enrichissait les sols de façon efficace et durable. Les algues étaient coupées à l'aide de fossiles, serpettes ou couteaux. Les ânes sans attelage étaient régulièrement utilisés par les petites exploitations agricoles. Ils pouvaient porter entre 50 et 80 kg d'algues. Les plus grandes utilisaient divers attelages de chevaux, charrettes ou tombereaux. Mais cette récolte était réglementée. Une ordonnance distinguait le goémon épave, constitué par les algues arrachées par la mer et rejetées sur le rivage, que l'on pouvait récolter toute l'année, et le goémon de coupe, adhérent au rocher, qui ne pouvait être récolté qu'à la fin de l'hiver. Les jours de coupe, le garde champêtre hissait un drapeau face à la mer, visible de tous, et sonnait le clairon des conches à la saligotière. La récolte du goémon pouvait commencer. C'était à la dernière marée de février. La coupe du goémon était autorisée pendant 2 ou 3 jours. Des convois de goémons allaient alors emprunter les chemins ruraux et traverser le village. Souvent, toute la famille se déplaçait. Et afin d'aider leurs parents, les enfants manquaient l'école. Le poids des algues, gorgées d'eau salée, était tel que les anciens parlaient d'un travail de forçat. L'eau glaciale de février et les grands froids de l'hiver étaient aussi redoutables. Tel était le prix à payer pour assurer une récolte convenable pour l'année à venir. C'était à Longeville. C'était il y a plus d'un siècle.